De Monsieur René Pilato, Monsieur le ministre des Transports. La parole est à Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, déjà 1 an que j'ai interrogé un gouvernement précédent au sujet du financement pour la réouverture de la ligne ferroviaire Angoulême-Limoges. La situation a-t-elle évolué depuis ? Oui. Une luxuriante végétation achève de recouvrir cette ligne fermée depuis 2018 pour travaux. L'État a su trouver plus de 5 milliards pour un projet de ligne grande vitesse dans le sud-ouest, pourtant rejeté par les habitants, les associations de protection de l'environnement et les syndicats, des milliards pour un projet contesté, alors qu'en Charente et en Haute-Vienne, c'est tout le contraire. Élus, entreprises, travailleurs, apprentis, habitants sont toutes et tous unis et vous demandent sans relâche la réouverture de la ligne Angoulême-Limoges. Mais pas un sou pour désenclaver nos territoires ruraux. Pourquoi ? Nous ne demandons pas 5 ou 6 milliards, pas même 1 milliard, juste 260 millions pour remettre en fonction le tronçon fermé et 100 millions pour rénover celui déjà en service. 360 millions pour un patrimoine ferroviaire collectif restauré, populaire et tellement attendu. Votre attentisme ne fait que renforcer la dépendance à la voiture, un moyen de transport devenu trop coûteux pour beaucoup. En effet, de nombreuses personnes privées d'alternatives ne peuvent plus répondre à une offre d'emploi ou d'apprentissage. Elles ne peuvent même plus emmener leurs enfants à la mer le week-end avec une transversale Limoges-Royan en Charente-Maritime, comme autrefois. Monsieur le ministre, quand communiquerez-vous les résultats de l'étude préliminaire ? Quand les travaux seront-ils planifiés ? Quand la ligne ferroviaire Angoulême-Limoges sera-t-elle de nouveau un axe de vie ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pilato. Dans la droite ligne du plan Petite Ligne lancé par l'État en 2020, le gouvernement est pleinement engagé en faveur des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, dont fait partie la ligne Angoulême-Limoges. Cette ligne est fermée, vous le savez, vous l'avez rappelé, sur sa section charentaise entre Angoulême et Seillat-Chassenon depuis 2018, malgré des travaux d'urgence de régénération de la voie qui ont été réalisés fin 2017. Des bus de substitution bénéficiant d'un temps de trajet similaire à celui du train assurent aujourd'hui la liaison. Cependant, vous en êtes la preuve, la réouverture de la ligne est une attente forte des habitants et des élus locaux. L'État s'était ainsi engagé à financer dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2022, 6,4 millions pour des travaux d'urgence et d'études préliminaires de régénération de la voie qui ont été constitués fin 2023. Cet engagement se poursuit dans le nouveau CPER 23-27 qui prévoit une enveloppe de 34 millions pour la poursuite des études et la régénération de la ligne, dont 13,6 millions sont apportés par l'État. Par ailleurs, dans l'attente des travaux de régénération, des travaux de maintien de la performance de la section Seillat et Limoges ont été réalisés en 2023 pour 10 millions d'euros, cofinancés par l'État à hauteur de 4,7 millions, le complément étant apporté par la région. Soyez assurés que le gouvernement demeure pleinement mobilisé pour soutenir la région Nouvelle-Aquitaine, autorité organisatrice sur cette ligne, dans sa démarche de revitalisation de la liaison Angoulême-Limoges. Et concernant 2 points que vous avez soulevés, vous dire que le résultat et le rendu des études, c'est pour très bientôt, avec une publication prochaine, mais je laisse le soin à la fois à SNCF et Réseau et à la région de vous la communiquer. Et puis, on ne va pas faire ce débat maintenant, c'est peut-être le lieu, mais en tout cas peut-être pas le moment dans cet hémicycle un petit peu désert de parler du projet GPSO qui ne doit pas être opposé au sujet des lignes de desserte fine du territoire qui apportent d'autres choses au territoire. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles, à la fois d'avoir des projets ambitieux de desserte du territoire et de cette partie de France qui a peut-être été oubliée au niveau de la grande vitesse, tout en continuant à agir avec les régions pour les dessertes fines du territoire. Merci, Monsieur Pilato. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, que doit-on répondre aux personnes qui n'ont plus de ligne pour aller quotidiennement au travail depuis 5 ans ?
Que doit-on répondre aux entreprises locales qui attendent de décarboner leur activité en se raccordant au fret, voire qui cherchent désespérément des travailleurs qualifiés qui, eux, ne peuvent plus se déplacer? Que doit-on répondre aux habitants des communes les plus rurales pour lesquelles chaque trajet en voiture est compté et pour qui la mobilité devient impossible? À l'heure où le gouvernement annonce une grande loi de programmation sur les transports, les habitants de Charente, de Haute-Vienne et par conséquent de Charente-Maritime méritent toute l'attention de l'État et attendent de lui qu'il prenne enfin la décision de lancer les travaux. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, dans un article Charente Libre ce matin, rappelle que c'est bien une compétence d'État. Monsieur le ministre, répondre concrètement à cette attente de réouverture de la ligne Angoulême-Limoges, c'est impulser un nouvel essor économique et touristique pour 3 départements. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Pierrick.